OK, maintenant, on va faire un taping de poignet complet. Donc, je vais vous montrer vraiment plein d'aspects du taping. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser à chaque fois. Ça va vraiment dépendre des besoins de votre athlète. Donc, on va commencer par appliquer de la colle, comme dans la majorité de nos tapings, si l'athlète n'est pas allergique. On va laisser la colle sécher. On va appliquer du pré-tape. La manière la plus efficace, c'est de prendre notre pré-tape, faire un petit trou dedans préalablement, puis de faire passer le pouce de l'athlète dans le petit trou. Ensuite, on va repasser par-dessus, comme ça ici, puis on va monter jusqu'au poignet. Ensuite de ça, on va prendre notre tape athlétique blanc. On va demander à l'athlète de faire un point avec sa main. Puis, on va aller faire notre ancrage, qu'on appelle donc la moitié du tape en dehors du pré-tape. Puis, ensuite, la moitié, on continue comme ça ici. Ensuite, on va demander à l'athlète d'ouvrir sa main puis de rentrer sa main dans notre ventre. Ça stabilise le poignet, c'est beaucoup plus facile pour la suite. On va faire l'ancrage au niveau de la main. Donc là, on part à l'intérieur comme ça ici. On vient au niveau du pouce, je viens pincer mon tape pour qu'il soit moins large, pour pas que ça fasse mal au niveau de l'articulation ici. On vient comme ça ici autour. Donc là, on peut bien montrer à la caméra. On part à l'intérieur. On fait le tour comme ça ici. On pince au niveau du pouce. On fait le tour de la main. On revient à l'intérieur de la main, puis autour du pouce. Donc, de cette manière-là, quand on va faire soit des tapings au niveau du poignet ou du pouce, on va avoir un bon ancrage. Au niveau du poignet, il faut commencer par déterminer qu'est-ce qui est douloureux. Est-ce qu'on veut limiter l'extension? Est-ce qu'on veut limiter la flexion? Est-ce qu'on veut limiter la rotation d'un côté ou de l'autre? Exemple, ici, si on va essayer de limiter la flexion, donc on va mettre nos tapes en extension. Donc, on va demander, si on veut limiter la flexion, on va demander à l'athlète d'aller en extension, puis on va le taper dans cette position-là pour qu'il y ait moins d'amplitude en flexion. Donc, on va y aller comme ça ici. On va demander à l'athlète d'aller plus en extension comme ça. Puis, on va faire ce qu'on appelle un fan. Un fan, c'est vraiment la base du taping. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'acromioclaviculaire aussi. Donc, on va prendre une petite bande de tape blanc qu'on va partir de la portion dorsale de la main. Puis, on va tirer, puis venir la coller comme ça ici, de l'autre côté. Ensuite, on va prendre deux autres bandes de la même longueur, puis on va venir faire un X par-dessus. Comme ça ici. Et puis, comme ça ici. Donc, si on monte bien la caméra, ça fait vraiment un fan, comme ça ici. C'est un principe de base en taping qu'on va utiliser pour plusieurs autres tapings aussi. Généralement, si on veut que notre fan tienne bien, ce que j'aime faire, c'est un coup que j'en ai un de fait, je vais aller refaire un ancrage juste pour stabiliser puis que ça ne lâche pas cette portion-là. Donc, on va aller faire notre ancrage comme ça ici, une autre fois, juste pour pas que le fan décroche puis que la tension qu'on a mis dedans reste. Dans le cas de notre athlète, on pourrait être rendu à fermer notre taping parce qu'il y a de la misère en flexion. Si jamais il y a de la misère en flexion et en rotation, on pourrait ajouter un autre fan sur le côté au besoin ou l'autre côté, dépendamment. Donc, vraiment, vous utilisez votre fan sur n'importe quelle face du poignet pour restreindre le mouvement qui fait mal. Ensuite de ça, on va venir fermer le taping. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de petits trous comme ça ici où l'enflure pourrait sortir durant le match puis ça pourrait compromettre la circulation. Donc, on va aller comme ça ici, fermer comme il faut notre taping. On vient de refaire nos ancrages, donc on n'a pas besoin de les refaire à la fin. Et là, il n'y a pas de trou dans mon taping, c'est beau. Ce que je vais vérifier, c'est le retour capillaire. Donc, je viens à l'intérieur de la main, je pince un doigt comme ça ici. Il faut que le doigt qui est devenu blanc quand je l'ai pincé redevienne rouge en moins de 5 secondes pour s'assurer que le taping n'est pas trop serré.